Bienvenue sur la chaîne Philonour. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui retourne complètement notre façon de voir la connaissance. Et si, en fait, nos limites n'étaient pas un défaut, mais la clé même de notre conception? Voilà la question qui va nous guider. On passe notre vie à vouloir repousser nos limites, à en savoir toujours plus. Mais imaginez une seconde que ces limites ne soient pas un mur à détruire, mais plutôt les fondations de notre propre esprit. Et si notre conscience n'était pas un truc infini par nature, mais un instrument calibré avec une précision incroyable pour un but bien spécifique? Pour se pencher sur cette pensée assez vertigineuse, on va plonger dans les écrits d'un penseur du début du XXe siècle, Bediüzzaman Said Nursi. Ces formules, qui sont d'une densité folle, nous proposent une perspective vraiment différente sur la nature de notre savoir. Allez, entrons dans le vif du sujet avec son premier grand concept, celui d'une conscience sur mesure. L'idée centrale, c'est celle-ci. Notre capacité à connaître le monde, à en être conscient, elle est directement dimensionnée par les besoins de notre existence. En gros, notre savoir ne flotte pas comme ça, dans l'absolu. Il est vraiment accroché à nous. Il est proportionné à ce dont on a besoin. Et là, ce qui est fascinant, c'est le changement total de perspective. D'habitude, on voit nos limites comme un manque, comme si on avait une version bas de gamme de la conscience. Mais la vision de Nursi, elle, les présente comme un design, un choix intentionnel, pour une efficacité maximale. On ne pense plus en termes de ce qui nous manque, mais plutôt ce pourquoi on est fait. Pour rendre cette idée un peu plus concrète, Nursi nous propose une image, une analogie très parlante. C'est un peu comme si la nature nous avait donné une boîte à outils, parfaitement adaptée aux tâches qu'on doit faire pour vivre. On a tout ce qu'il faut, mais rien de superflu, rien en trop. On a un marteau pour les clous, une scie pour le bois, chaque outil a sa fonction, point. La nature nous a donné pile ce qu'il fallait pour notre mission, sans nous encombrer avec l'inutile. C'est l'efficacité à l'état pur. Bon, l'analogie est très juste, mais elle soulève une question immédiate. Si nos outils sont juste calibrés pour la survie, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la physique quantique ou au trou noir? On a l'impression que toute la science moderne vient contredire cette idée. Et c'est là qu'est le point crucial, la définition du mot de besoin. Il ne s'agit pas seulement de besoins biologiques comme manger ou dormir. La curiosité, la quête de sens, ça aussi, ce sont des besoins humains fondamentaux. La proportion, elle ne s'applique pas aux sujets qu'on peut étudier, mais à la manière dont on les comprend. On aborde les trous noirs avec les outils de notre boîte, pas avec un regard omniscient. Ok, donc, si notre outil est par définition limité, comment on doit se comporter face à ce qui nous dépasse? La réponse de Nursi, cette fois, n'est pas un argument. C'est une image d'une puissance poétique incroyable. Cette phrase, c'est un véritable garde-fou pour l'esprit. Ne sois pas comme la luciole qui, en plein jour, rivalise avec la lumière du soleil. L'image est saisissante. Alors, décomposons un peu les symboles. D'un côté, il y a la luciole. Elle représente notre petite connaissance, notre conscience limitée. C'est notre petite lumière à nous. Et de l'autre, le soleil, qui symbolise la connaissance absolue, le savoir total. On a donc cette confrontation entre le minuscule et l'infini. Ce qui est brillant dans cette métaphore, c'est qu'elle ne dénigre pas notre savoir. Pas du tout. Elle le remet juste en perspective et elle nous offre une vraie leçon d'humilité intellectuelle. Le point fondamental, il est là. La luciole n'est pas critiquée pour sa lumière. Au contraire, dans la nuit, sa lumière est précieuse, c'est un guide. Son erreur, ce n'est pas sa lumière, c'est sa prétention. C'est de se tromper de contexte, de se tromper d'échelle et de vouloir briller en plein jour à côté du soleil. Cette métaphore nous amène à une conclusion magnifique. Notre savoir est, en quelque sorte, proportionné à notre propre nuit. Et cette formule le résume à la perfection. Notre conscience est taillée sur mesure pour notre obscurité. C'est là que notre petite lumière a du sens, c'est là qu'elle est utile. La logique de sa pensée est donc implacable. Premièrement, il y a le diagnostic de notre condition. Notre conscience est un outil proportionné à nos besoins, à notre contexte. Et deuxièmement, la prescription qui en découle. Il faut utiliser cet outil à bon escient, dans sa nuit, et surtout, ne pas le confondre avec la lumière absolue. Et honnêtement, cette perspective est profondément libératrice. Elle nous enlève cette pression un peu angoissante de devoir tout savoir, tout comprendre, tout maîtriser. Elle nous autorise à dire « je ne sais pas », non pas comme un aveu d'échec, mais comme une reconnaissance lucide de notre propre conception. Cette pensée qui a un siècle est d'une cohérence remarquable, mais elle nous met face à une question brûlante pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle.
La pensée de Nursi, on l'a vu, lie notre conscience à nos besoins. Alors que se passe-t-il à notre époque, où la technologie, l'IA, les réseaux sociaux sont en train de redéfinir constamment et radicalement la nature même de ces besoins? Si notre conscience est vraiment proportionnée à nos besoins, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une sorte de récalibrage forcé de cette même conscience pour qu'elle s'adapte à ces nouveaux besoins, qui sont souvent artificiels? On serait en train de modifier notre propre boîte à outils, peut-être sans même s'en rendre compte. Et c'est là que la question finale se pose. Notre petite Luciole, est-ce qu'elle apprend à mieux éclairer sa propre nuit? Ou est-ce qu'elle est juste distraite par des millions d'autres lumières artificielles, au point d'oublier à la fois sa propre nature et l'existence du soleil? Voilà la réflexion que ce texte nous laisse aujourd'hui.